Bonjour et bienvenue. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, abonnez-vous et cliquez la petite cloche en haut et à droite pour recevoir les nouvelles notifications. Vous serez édifié abondamment sur le plan spirituel. Pour les anciens, sincèrement merci pour votre soutien. Vous nous donnez le courage de persévérer. Nous allons traiter aujourd'hui un sujet bien difficile et qui des fois fait peur aux chrétiens, de savoir que Dieu a d'autres noms. Mais le but de cet exposé, ou de tous nos exposés même, est de nous fortifier dans la foi en relevant des aspects parfois cachés de Dieu, qu'il n'est pas possible toujours de découvrir à première vue, ou qu'il faudrait prendre beaucoup de temps de lecture pour les découvrir, afin d'avoir en main, à la première main, un plat fini et d'agréable odeur à Dieu. Bref, une nourriture spirituelle saine qui boute à l'exponentielle notre foi et allume un feu de l'amour pour Dieu, pour ce qu'il est et pour ce qu'il fait. La parole de Dieu est diversifiée et Dieu ne parle pas d'une manière ou d'une autre. Dieu ne se met pas dans un certain tiroir. Je ne dis pas qu'il faut embrasser toutes les doctrines. Je ne vous conseillerais pas non plus de vous casser ou de vous cacher dans votre petit tiroir et de réduire Dieu à votre compréhension personnelle. Parce que Dieu est omnipotent, il est omniscient, il nous parle par les Écritures, il nous parle par les prophètes, il parle à certains par les rêves, il parle par les situations de tous les jours, il parle d'une infinie manière. Et ne cherchons jamais à imposer à Dieu la manière dont il nous parle, ou à vouloir copier la manière par laquelle il parle aux autres. Bref, une meilleure connaissance de Dieu et de ses œuvres et faits et prodiges est nécessaire. Le Dieu aux faces multiples a parlé à toutes les générations d'une manière ou d'une autre. À l'époque ancienne seulement par les prophètes, à l'époque nouveau juste par Jésus-Christ, et aujourd'hui encore par certains prophètes, certains élus et certains oints, aux fils et aux filles des hommes, par les songes et les rêves. Ça, c'est les Saintes Écritures qui le disent. Et frères et sœurs, on parle généralement de gros langages. On parle de langage anthropomorphique, par exemple. L'anthropomorphisme désigne lorsque Dieu emploie des images, des mots ou des concepts que l'homme est capable d'appréhender afin que nous puissions saisir quelque chose de sa nature. Mais pour nous, il n'est point question ici de grands mots ou de grandes philosophies théologiques ou même de grandes études. Non, Dieu serait injuste. Dieu serait injuste de penser que seuls ceux qui ont fait les grandes études peuvent appréhender quelque chose de Dieu. Dieu est un Dieu qui regarde le cœur des petits, le cœur des grands, le cœur des faibles, le cœur des malades, le cœur des bien portants, le cœur des sages, le cœur des insensés. C'est le cœur que Dieu regarde. Et Dieu nous enseigne par son esprit. Ce n'est pas un enseignement intellectuel. Ce n'est pas parce que je vais étudier toute la Bible. Non, c'est parce que j'aurai la foi. Pour nous les croyants, c'est une question de foi et d'obéissance. C'est une question de confiance. Faisons confiance en Jésus. Donnons-lui notre cœur. Ayons la foi. Soyons obéissants. Comme le montrent les exemples qui suivent. Parce que Dieu nous a enseigné au travers des âges, à travers les hommes qu'il a choisis.
Et le premier homme que Dieu a choisi et à qui Dieu se révèle est le patriarche Abraham, qui est sorti de son pays d'Our en Chaldée. Dieu se révèle à Abraham comme le Dieu Tout-Puissant. Dieu Tout-Puissant comme El Shaddai. Donc, si vous entendez dire El Shaddai, il ne s'agit pas de secte ou de quoi que ce soit, c'est la Bible qui le dit. Dieu s'est révélé comme le Dieu Tout-Puissant, et donc on pourrait interpréter un de ses noms comme El Shaddai. Parce que lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit: je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant moi et sois intègre. Je répète, Dieu apparaît à Abraham et lui dit: je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant moi et sois intègre. Marche devant moi et sois intègre. Or, marcher devant Dieu et être intègre pourrait signifier devenir un homme nouveau. Ce qui veut dire aussi naître de nouveau, laisser les vieilles habitudes où l'on pense que ma vie m'appartient, je me conduis, je fais tout ce que je veux. Marcher devant Dieu veut dire laisser Dieu conduire notre vie. Marcher devant Dieu veut dire suivre les pas de Jésus, marcher derrière Jésus. Je dis que marcher devant Dieu veut dire marcher derrière Jésus, puisque Jésus est devant Dieu. Donc, quand je parlais de ce texte où Dieu est apparu à Abraham, la suite du texte nous dit que Dieu partage son plan et ses promesses à Abraham. Et Dieu dit: on ne t'appellera plus Abraham, on ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham. Parce que Abraham, avant d'être Abraham, son nom originel était Abraham. Et comme il est devenu un nouvel homme, Abraham devient donc Abraham. Vous voyez? Donc Dieu a ajouté là, Dieu a changé son nom comme pour dire: tu n'es plus l'ancien homme, tu n'as plus la vieille personnalité, tu deviens un nouvel homme, une nouvelle personne, une personne née de nouveau, un esprit nouveau, l'esprit de Dieu. Et l'esprit ancien, l'esprit des rites, l'esprit du monde, tu le rejettes, ton ego. Donc marche devant moi, Dieu devient ton guide. Et Dieu lui a dit: donc tu deviens désormais Abraham au lieu de Abraham, car je te rends père d'un grand nombre de nations. Et rappelez-vous que je vous ai dit que c'était à l'âge de 99 ans. Et quand on dit à un homme, un vieillard de 99 ans, je te rends père d'une grande nation, ben, les gens se seraient dit: mais c'est fou. Et pourtant, c'est Dieu qui parle, le Dieu Tout-Puissant. Et pourquoi Dieu choisit jusqu'à 99 ans? C'est parce qu'il veut démontrer sa toute-puissance. Ce que les hommes pensent pas possible, lui, Dieu le réalise. Et quand on réalise les choses qui ne sont pas possibles, c'est qu'on est puissant. Et c'est Dieu donc qui fait devenir Abraham le père des grands nombres de nations. Et c'est pour ça que le Dieu Tout-Puissant est aussi le Dieu qui est celui qui fait devenir. Parce qu'il fait devenir Abraham par la puissance de sa main, le père d'une grande nation. Donc, Dieu permet à un vieillard de 99 ans et lui promet de lui donner une postérité nombreuse. Alors même que sa femme, Sarah, était en plus stérile. Dieu ne pose même pas, si je peux dire, son défi. Il veut démontrer la puissance de sa main sur ce qui est difficile. Donc, quand vous avez des fois des problèmes difficiles, Dieu ne démontre pas la puissance de sa main sur des problèmes faciles. Il faut bien qu'un problème soit difficile avant que Dieu démontre la puissance de sa main. Parce qu'Abraham est déjà 99 ans. À 99 ans, on ne donne plus d'enfants. Et en plus de cela, sa femme est même stérile. Donc, vous voyez quelle puissance
que Dieu a d'appeler en vie ce qui n'existe pas, ce qui est impossible aux hommes. Hein? Donc, quand Sarah et Abraham ont déjà dépassé l'âge pour avoir des enfants, c'est là que Dieu vient donc démontrer sa puissance. Et c'est là que Dieu dit, c'est certain, ta femme, Sarah, te donnera un fils et que tu appelleras Isaac. Et c'est Dieu lui-même qui choisit le nom de l'enfant. Et Dieu lui dit, j'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa descendance après lui. Ça, on le lit en Genèse 1,17. Vous pouvez le lire vous-même. Donc, Dieu garantit l'accomplissement de sa parole à Abraham parce qu'il est un Dieu qui peut tout, un Dieu à qui rien n'est impossible. Et c'est ça la toute-puissance de Dieu. Dieu est un Dieu tout-puissant, El Shaddai, parce que c'est un Dieu qui peut tout, un Dieu à qui rien n'est impossible. Alors, quelle que soit la situation que tu vis, confie-toi à l'Éternel, car rien ne lui est impossible. Sois intègre et marche devant Dieu dans la droiture, et ton sentier sera aplani. Peut-être doutez-vous et êtes à l'attente de l'accomplissement d'un vœu dans votre vie, soit au travail, soit la famille, soit dans votre ministère. Sachez cependant que ce que Dieu promet et déclare, sa main l'accomplit. Et la question c'est, marches-tu devant Dieu? Es-tu intègre? Et ensuite, chasse de ton esprit toute pensée de doute et de crainte. Et appuie-toi fermement sur la parole de celui qui a le pouvoir. Celui qui te fait la promesse. Celui qui a le pouvoir de réaliser les promesses de tes rêves. Tes promesses, sa promesse. Il est tout puissant pour concrétiser ce qu'il a dit. Rien ne lui échappe. Le Dieu Tout-Puissant a éprouvé donc la foi et la fidélité d'Abraham. Après lui avoir fait cette promesse, il a voulu savoir si Abraham tient ferme dans sa promesse, s'il a confiance en lui, s'il a une foi totale. Et à travers cet exemple, Dieu nous enseigne. Et commençons par voir cet exemple de la fidélité, l'épreuve de la foi et de la fidélité d'Abraham. Parce que Dieu, le Dieu Tout-Puissant, en éprouvant Abraham, il lui a demandé de sacrifier à nouveau son fils Isaac maintenant. Imaginez-vous que vous recevez la promesse et la promesse en arrive à ce point, à se réaliser. Vous vous dites, j'aurais dû mourir seul et ne pas laisser de descendance. Vous avez donc un fils et puis après, celui qui vous donne ce fils revient, il me dit, donnez-moi votre fils, sacrifiez-le. Et c'est exactement ce qui est arrivé à Abraham. À l'issue de cette grande épreuve qu'Abraham a passée avec succès, alors Abraham était sur le point de consacrer ou de sacrifier son fils Isaac. Et Dieu a vu qu'il était confiant, qu'il était dans la foi, qu'il avait confiance en lui, et c'est pour ça que Dieu a vu le succès. Dieu a sondé son cœur, tout comme il sonde le cœur de tout un chacun de nous. Et à ce moment, Dieu a pourvu un bélier à Abraham à la place d'Isaac. Et Abraham a échappé, ou tout au moins, il a appelé ce lieu Yahvé-Jiré. Donc, quand on dit Yahvé, comme on l'écrit YHVH en hébreu, ou Yahvé, ou Jéhovah-Jiré, c'est ce qui est écrit dans les Saintes Écritures.
Donc, il ne faut pas souvent, j'en reviens ici sur les noms, il ne faut pas souvent rejeter des choses dont vous ne connaissez pas. Vous vous cadrez dans votre petit tiroir et vous rejetez les choses. Vous vous moquez des choses sans en connaître le sens. C'est la Bible qui le dit et c'est dans toutes les Bibles. Ce n'est pas moi qui l'invente. C'est Yahvé Jiré. C'est le Dieu, le lieu où Abraham avait reçu ou bien Dieu avait pourvu un bélier à Abraham au lieu de sacrifice, au lieu du sacrifice de Jacob. Et il a appelé ce lieu Yahvé Jiré. Bon, c'est vrai, ce n'est pas le nom de Dieu, mais c'est un nom déterminant où on a dit, bon, Yahvé Jiré ou Jéhovah Jiré, c'est le Dieu qui pourvoit. C'est un lieu, quand on est dans le manque, ce nom-là rappelle que Dieu pourvoit à nos besoins. Donc, l'Éternel qui pourvoit. Et vous pouvez lire ce texte-là en Genèse, chapitre 22, du verset 1 au verset 14. La suite du texte dit que par cet acte de foi et d'obéissance, foi absolue, obéissance absolue, Dieu a même donc alors par-dessus juré par lui-même à Abraham de bénir et de multiplier sa postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de tes ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Alors toi qui supplies Dieu, toi qui pries, obéis-tu à la voix de Dieu? Obéis-tu à la voix de Dieu telle que sa parole est écrite? Et c'est là que j'en reviens au deuxième homme à qui Dieu s'est révélé. Je n'ai pris que quelques exemples, je ne les ai pas pris toutes. Dieu se révèle à Moïse. Et Dieu se révèle à Moïse maintenant, non plus comme le Dieu Tout-Puissant. Oui, déjà le Dieu Tout-Puissant, puisque Moïse le savait. Mais il se révèle à Dieu maintenant, à Moïse maintenant, par un autre attribut, comme le Dieu éternel. Le Dieu éternel. Donc, à Abraham, le Dieu Tout-Puissant, à Moïse, le Dieu éternel. Le Dieu qui vit éternellement. Et Dieu parla encore à Moïse et lui dit, je suis l'Éternel. Je suis l'Éternel, c'est-à-dire celui qui ne meurt jamais. Je suis apparu à Abraham, dit le Seigneur, à Isaac et à Jacob, comme le Dieu Tout-Puissant, mais je n'ai pas été connu d'eux sous mon nom, l'Éternel. Ça, vous le lisez en Exode au chapitre 6, verset 2. Dieu se présente donc comme étant le Dieu d'Israël aussi. El Elohi Israël. Dieu se présente comme le Dieu d'Israël. En hébreu, El Elohi Israël. Dieu s'est présenté à Abraham comme le Dieu Tout-Puissant. Il s'est présenté à Moïse comme le Dieu éternel. Il se présente au peuple d'Israël comme le Dieu d'Israël, ou bien alors le nom El Elohi Israël. Ça désigne aussi le nom de Dieu. Il se présente donc comme le Dieu d'Israël, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Il a donc choisi de se révéler dans l'histoire au sein d'un peuple particulier. Et ce peuple qui est donc appelé à faire connaître aux autres peuples. Donc Dieu est le Dieu de tout ce qu'il accepte comme tel. Il n'est pas seulement le Dieu d'Israël parce qu'il s'est présenté au Dieu d'Israël, qu'on le prenne comme c'est le Dieu d'Israël, mais que les fils, les descendants de cette multitude sont appelés à faire connaître son nom aux autres nations. Et c'est pour ça qu'il est toujours important, quand vous priez, de dire quel Dieu vous priez, parce que les autres prient d'autres dieux. Vous priez quel Dieu? Vous priez le Dieu tout-puissant, seul maître de l'univers. Vous priez le Dieu tout-puissant d'Abraham. Vous priez le Dieu éternel de Moïse. Vous priez le Dieu El Elohe du peuple d'Israël. Vous priez le Dieu d'Abraham, le Dieu de Jacob,
le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Israël. Et ça, c'est très important. Et j'ajoute, avec la nouvelle génération, le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que quand on dit certains noms, les gens pensent que non, ça c'est des paroles qui sont écrites dans les Saintes Écritures. Et Dieu ne s'est pas présenté seulement au peuple d'Israël comme tel, il s'est même présenté aussi aux gens qu'il a choisis, par exemple à Jacob. Et c'est pour ça que Jacob lui a élevé à la porte de Sichem un autel au Dieu d'Israël qu'il appela El Eloé Israéli. Cet autel qu'il a appelé El Eloé Israéli en Genèse 33, 30, que vous pouvez le lire. Je vais vous présenter une autre histoire maintenant, un autre nom de Dieu qui est Yahvé, Yahvé Tsebaoth. Yahvé Tsebaoth, c'est dans les Saintes Écritures, il faut le lire, il faut le comprendre ces choses. Et c'est à travers Elkana. Elkana était un homme qui était marié avec une famille et il montait chaque année à Shilo pour se prosterner devant l'Éternel des armées. C'est ce que les Écritures révèlent, que le Dieu Yahvé est le Dieu, l'Éternel des armées, parce que les Écritures révèlent que Elkana montait chaque année à Shilo pour donc se prosterner devant le Dieu des armées, qui est le Dieu tout-puissant, le Dieu éternel, le Dieu d'Israël, et qui est aussi le Dieu des armées, ou Yahvé Tsebaoth. Vous pouvez le lire en 1 Samuel au chapitre 1, verset 3. C'est le Dieu de toute la terre, comme en Ésaïe 54, 5, qui assure la protection et la délivrance. Le Dieu qui lutte aux côtés de ses fidèles. Avec l'exemple de David, encore jeune berger, et ce haut fait biblique, connu comme la lutte entre David et Goliath. Goliath qui était un héros philistin, qui avait tout pour remporter le combat. Il était grand de taille, il était puissant et avait de la force, selon ses anciens exploits, et même il avait l'expérience des armes, contre un David encore jeune berger, avec une fronde et 5 pierres. Et David fut plus fort que le Philistin à l'issue du combat, car il frappa Goliath et il le mit à mort, sans avoir d'épée à la main. Ça, c'est un récit que vous lisez en 1 Samuel, chapitre 17, verset 50. David contre Goliath. Donc, en fait, Dieu, aux côtés de David, se révèle donc comme Yahvé Tsebaoth, c'est-à-dire le Dieu des armées, Dieu qui lutte aux côtés de ses fidèles. Un Dieu vivant, celui-là même qui a aussi terrassé le lion et l'ours, comme en 1 Samuel au chapitre 17, verset 34 à 36. Il a terrassé un lion et un ours à travers aussi David, toujours jeune berger. Donc, l'Éternel des armées, ou Dieu Tsebaoth, désignerait donc un Dieu plutôt qui est celui qui protège et délivre de l'ennemi, et non un conquérant de guerre, comme Mars et autres Arès dans les mythologies romaines et grecques. C'est un Dieu protecteur. C'est un Dieu qui protège et délivre de l'ennemi ceux qui lui font confiance, une confiance totale, une confiance absolue. Ce n'est pas un Dieu guerrier qui fait la guerre et qui détruit comme le prétendent certaines personnes. Il protège et délivre donc le même David, devenu roi, poursuivi et traqué par ses ennemis, parce qu'il a fait de David berger, et de berger, il a fait de David roi, et il a délivré David du lion et de l'ours. Il a délivré David de la main de Goliath. Et voilà que devenu roi, David était toujours traqué et poursuivi par ses ennemis. Parce qu'on voit toujours le côté brillant
de l'histoire. David était un grand roi qui était apprécié par Dieu, mais il a aussi eu de grandes épreuves, tout comme notre Seigneur Jésus-Christ. Et quand vous avez les épreuves, ne pensez pas que Dieu vous a abandonné. Tournez-vous vers Dieu. C'est peut-être le moyen par lequel Dieu veut vous faire devenir grand. Dieu veut vous faire grandir dans la foi. Et cela dépend de vous, de comment vous prenez ces choses. Et donc, David, lui, il a fait confiance en l'Éternel, son berger, celui qui lui a fait devenir roi, et il l'a sauvé et a pourvu de tout ce dont il avait besoin. Et Dieu qui pourvoit donc à tout ce dont on a besoin, c'est le Yahvé Roy. C'est un autre nom de Dieu. On a vu le Yahvé Jiré, où l'agneau a été pourvu à la place d'Isaac. On a dit c'est Yahvé Jiré. Et maintenant, le Dieu qui pourvoit à tous les besoins, comme il a fait dans le cas de David, c'est Yahvé Roy. Tout ça, c'est les noms de Dieu qui symbolisent des caractéristiques, qui symbolisent la nature même de Dieu, comment il agit dans certaines situations, afin de mieux le comprendre. Donc, quand on l'invoque et quand on fait prière selon les cas de figure, vous pouvez bien évidemment utiliser le nom de Dieu en citant que c'est le Dieu tout-puissant d'Abraham, le Dieu éternel de Moïse, le Dieu Elohé d'Israël, le Dieu d'Israël, et le Dieu de Jacob, le Dieu Tsebaoth, le Dieu des armées, le Dieu qui lutte aux côtés de ses fidèles pour les délivrer et les protéger de leurs ennemis. Donc, si vous vous sentez seul dans votre épreuve, Yahvé Roy, comme l'Éternel mon berger est là, comme vous pouvez le lire au Psaume 23, 21, au Psaume 23, verset 1, je veux dire, cette présentation donc de Dieu en tant que berger véhicule en soi un nombre considérable de qualités appartenant au Seigneur. D'abord, l'image du berger suscite des pensées telles que la protection, la nourriture, les soins, la conduite, près l'orientation du cours de toute une vie. Donc en fait, Dieu est notre étendard. Et Dieu, notre étendard, est symbolisé dans la Bible comme Yahvé Nissi. Yahvé Nissi, c'est dans les Saintes Écritures. C'est l'Éternel, mon étendard. C'est un autre nom de Dieu. Yahvé Nissi veut dire l'Éternel, mon étendard. Ceux qui ont des difficultés à prononcer Yahvé Nissi peuvent dire Yahvé, l'Éternel, mon étendard. Comme en Exode, au chapitre 17, du verset 8 au verset 15. Et Yahvé Nissi, ou bien l'Éternel, l'étendard, a montré qu'il était l'étendard du peuple d'Israël quand Israël a combattu, mieux encore avec Amalek. Amalek vint combattre Israël à Rephidim. Et Moïse, Aaron et Houer montèrent au sommet de la colline. Et lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsque Moïse baissait sa main, Amalek était le plus fort. Donc, vous voyez, Moïse porte ses mains comme étendard, les Israélites gagnent, et lorsqu'il baisse les bras, les Israélites perdent. Et c'est pour ça qu'on dit Dieu l'étendard. Il faut toujours placer Dieu comme l'étendard devant ses yeux et ne pas perdre ça de vue. Parce que les mains de Moïse, quand les mains de Moïse étaient fatiguées, ils priront une pierre qu'ils placèrent sous lui. Il s'assit dessus. Aaron et Houer soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre côté. Et ces deux mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Jésus vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. Donc, Dieu est celui qui se présente comme étant l'étendard, comme étant la bannière de celui pour qui le peuple de Dieu se bat et pour qui Dieu se bat. Et combien il est important, je dois le souligner ici, combien il est important d'avoir l'esprit de l'omniprésence de Dieu. C'est un peu d'une manière détournée ou bien d'une manière extendue le sens de l'omniprésence de Dieu. Le fait qu'il est partout présent et toujours
Mais il a fallu que les mains de Moïse soient toujours levées haut afin d'avoir la victoire sur Amalek. Et la Bible nous révèle aussi que Dieu a un autre nom qui est Yahvé Shammah, ou l'Éternel est là. Yahvé Shammah veut dire l'Éternel est là. Je dis que ces noms de Dieu sont juste des symboles qui nous rappellent que Dieu a des caractéristiques. Quand on dit Dieu est toujours là, on dit Yahvé Shammah, qui nous rappelle la constance comme l'étendard. On doit toujours avoir devant nous l'étendard, la bannière, que Dieu est comme étendard. Et quand il est étendard comme bannière, ça veut dire qu'il est toujours là. Et c'est pour ça qu'on dit Yahvé Shammah, comme en Ézéchiel au chapitre 48-35. C'est vrai, ce sont des informations difficiles, mais que je mets donc ici, c'est le sens de mes vidéos, de vous mettre des informations de première portée. Et lorsque vous ne les comprenez pas, regardez la vidéo, faites pause, revenez sur la vidéo, regardez-la une autre fois, une deuxième fois, pour vous habituer à aller lire les textes et communiquer avec les autres. Donc, Yahvé Shammah est l'Éternel qui est là comme la source de toute vie. La source de toute vie est en Dieu qui nous guérit. Yahvé Shammah, c'est l'Éternel qui est toujours là. Quand il est toujours là, il est la source de la vie. Et quand il est la source de la vie, c'est lui qui nous guérit. Et c'est pour ça que la Bible parle de Yahvé Rapha. Yahvé Rapha, c'est le Dieu qui guérit. L'Éternel qui guérit. C'est Rapha ou bien Ropheka. Ça, c'est les termes hébreux qu'il faut prendre comme tel, et c'est le nom de Dieu. L'Éternel qui guérit donc est Yahvé Rapha. Je rappelle que c'est des aspects de Dieu pour montrer que Dieu a tous ces aspects. Il y a la maladie aujourd'hui sur la terre, ce n'est pas Dieu qui veut la maladie. Et Dieu guérit donc les maladies. C'est comme les brebis égarées. Quand la brebis s'égare, va loin hors de l'enclos, reçoit une flèche. Quand elle revient à l'enclos, Dieu la guérit, enlève la flèche. C'est comme ça qu'il faut comprendre les choses. Donc, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ces lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens. Car je suis l'Éternel qui te guérit. C'est un extrait de l'exposé biblique en Exode au chapitre 15, du verset 25 au verset 26. Donc la guérison dans la Bible couvre des domaines différents. Ceux de l'âme et ceux du corps. L'Éternel invitait donc les Israélites à reconnaître que c'était lui qui était le guérisseur. Je dis que l'Éternel invitait les Israélites à reconnaître que c'était lui qui les guérissait et personne d'autre, rien que Dieu qui guérit. Comme je dis, quand vous sortez de l'enclos, vous avez une flèche, quand vous revenez, on vous guérit. Parce que les gens disent, mais si Dieu est notre Dieu, pourquoi nous sommes malades? Nous sommes des fois malades parce que nous nous éloignons de Dieu. Ce n'est pas une explication si simpliste, mais il y a quand même une part de vérité dans ça. Il y a beaucoup d'éléments qu'on ne peut pas expliquer dans cette vidéo. Donc, c'était lui, le vrai Dieu, le seul vrai Dieu qui nous accorde la santé. Je ne dis pas que si vous êtes malade maintenant, c'est parce que vous êtes pécheur. C'est un domaine très vaste. Il y a beaucoup de choses encore à dire là-dedans. Parce qu'il y a aussi des maladies que vous êtes de Dieu et vous êtes malade. Et ces maladies peuvent servir pour la gloire de Dieu quand il vous guérit. Donc, il nous guérit d'abord et avant tout, Dieu, pas seulement des maladies physiques, mais aussi spirituellement, par le moyen de la sanctification. Et Dieu guérit par le moyen de la sanctification. C'est pour ça qu'on retrouve aussi dans les Saintes Écritures le nom de Yahvé Mekadineshkem. Yahvé Mekadineshkem, c'est-à-dire le lieu Dieu qui sanctifie. Il se présente comme Dieu
source de toute sainteté et comme la finalité de toute sainteté, c'est-à-dire l'Éternel qui vous sanctifie, comme vous pouvez le lire en Exode au chapitre 31, verset 13b. Vous observez mes lois, dit-il, et vous les mettez en pratique. Je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Lévitique chapitre 20, verset 8, Lévitique chapitre 21, verset 8 et chapitre 22, verset 32. Vous avez aussi d'autres noms, pour ne pas tirer long, et je vais bientôt peut-être clôturer déjà cette vidéo, et c'est pour ça que je reviens en bref sur Elohim. Elohim est aussi le nom commun de Dieu, sans incidence particulière de la révélation, parce que les noms qu'on a vus tout à l'heure, c'était les noms par lesquels Dieu s'est révélé dans des circonstances particulières pour montrer les attributs de sa personne. La toute-puissance, l'éternel, l'éternité, le Dieu des armées, le Dieu guéri, le Dieu qui guérit, le Dieu étendard qui est toujours là, le Dieu qui est combat aux côtés de ses élus, et j'en passe. Donc Elohim est un nom commun qui n'a pas d'incidence particulière avec la révélation. Et Yahvé est le nom propre par lequel, je dis encore, Yahvé est le nom propre par lequel Dieu s'est révélé à Israël. Adonai, c'est aussi le nom de Dieu. Adonai, le Dieu juste, le Dieu bon, le Dieu juste et bon et terrible en même temps, dont le nom des temps de la fin est aussi Yahushua Yahweh, qui se révèle depuis l'aube des temps comme un Dieu jaloux, le Dieu jaloux ou El-Kana, exigeant un attachement exclusif. Vous le lirez en Exode 20 au chapitre 5. Et pour conclure, la jalousie ici étant ici comme une manifestation de l'amour de Dieu. Non pas la jalousie que, comme nous la connaissons en tant que l'ego humain. La jalousie ici comme une manifestation de l'amour de Dieu. D'où l'invitation de nous tourner, de nous détourner de tout ce qui pourrait nous éloigner de lui. Et frères et sœurs, n'est-il donc pas juste d'invoquer Dieu par l'un des noms selon la situation et nos besoins? Je dis, n'est-il pas juste d'invoquer Dieu par l'un des noms selon la situation et nos besoins, et selon les noms, les particularités ou les attributs qu'il a fait montrer à certains choisis de ses serviteurs d'antan qui marchaient devant lui dans l'intégrité. Gloire à Dieu de nous enseigner qu'il agit et est puissant dans tous les domaines de notre vie, de tous les domaines de ta vie, même ceux qui te sont inconnus. Dieu déplace les montagnes de ta vie par ta foi. Je répète, Dieu déplace les montagnes de ta vie par ta foi sans borne, ta confiance sans borne, ta confiance absolue, ta foi absolue. Prions Dieu, je prie Dieu qu'il te donne une foi qui t'aide à soulever les montagnes, une foi ferme, une foi absolue, une confiance absolue, qu'il en soit ainsi. Amen, amen, amen. Que Dieu te bénisse.